Bonjour, comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen pour le mois de février, qui sera d'ailleurs un mois à rallonge puisque nous sommes en année bissextile. Ce mois sera marqué d'ailleurs par des sextiles, quelques carrés aussi, des, des aspects planétaires tout de même moins difficiles que ceux du mois dernier. Il y aura tout de même, et je sais que certains d'entre vous vont s'affoler, la rétrogradation de Mercure dans les poissons. Il s'agira dès lors bien, de suivre le courant, ce sera d'autant plus d'actualité, en vous concentrant bien, sur les priorités, avec patience, ténacité, en ayant conscience qu'il faudra parfois les réviser, tout simplement, et laisser les choses bien, suivre le courant. Je n'ai pas encore envisagé de créer une vidéo sur le sujet, mais je vais m'en occuper et délaisser un petit peu mes occupations concernant les conjonctions de cette année. En parlant de nouvelles vidéos, je vous remercie de l'accueil réservé au tirage de relations que je fais désormais à la moitié du mois. Je sais que cela a désarçonné certaines personnes, notamment le fait que je propose une extension payante. J'entends valoriser ainsi mon travail afin de proposer d'autres contenus, tant gratuits que payants. En ce qui concerne le tarot Chosen, je tiens à rassurer de nouveau, il restera inchangé tant qu'il sera aussi apprécié et efficace. Donc ne vous inquiétez pas, le tarot Chosen restera tel que vous le connaissez. Et je vous remercie toutes et tous de votre soutien inconditionnel, de vos retours, qui valorisent mon travail déjà. C'est la plus grande récompense qui soit. Et je vais procéder au tirage. Merci de m'avoir écouté. A tout de suite. Voici donc votre tirage pour ce mois de février à mi-Gémeaux. Au sein de la sagesse de Royaume Caché, j'ai tiré la carte du Phénix, qui vient souligner que tout dans l'univers obéit au cycle naturel de la vie. Celui que connaît tout créateur. Ici, dans ce tirage, vous semblez fatigué de ce que vous accomplissez. Non, de la façon dont vous procédez pour obtenir un résultat. Vous voulez changer une dynamique, vous voulez changer une façon de procéder. Et votre défi, effectivement, c'est d'être le créateur, le roi de bâton. La carte du Phénix souligne que l'univers entier est fluctuant, que le cycle naturel des choses s'applique à absolument toute chose, que tout dans l'univers est appelé à changer, à se transformer, à évoluer, et que finalement, c'est en croyant à ce que vous faites que réellement vous ferez les premiers pas vers le succès, vers cet état de créateur. Mais pour cela, il faut être prêt à faire ce que vous désirez d'ores et déjà faire, être à la fois créateur et acteur de changement. Vous voulez créer une dynamique différente et ça vous oblige à accroître vos efforts. Mais pour les cartes, si vous évitez le stress, si vous évitez toute situation qui... quand on stresse, on peut perdre le contrôle des choses. C'est ce qui est représenté avec ces bougies qui servent à jongler, ce qui est assez inapproprié. Et ce qui explique pourquoi le personnage, à un moment ou à un autre, va se brûler. Le succès, il est à votre portée. Mais vous devez dans un premier temps faire face au découragement. Au découragement parce que le 10 de Pentacle, c'est ce que vous espériez obtenir et vous ne l'avez pas eu. Le 2 d'épée, le 5 de Pentacle, vos choix vous ont mené à un 5 de Pentacle et non pas à un 10 de Pentacle. Les choses ne progressent plus, les choses ne fonctionnent pas.
Bref, vous n'avez pas la réussite que vous espériez. Et vous voulez mettre fin à cela. Chevalier, le monde. Vous voulez mettre fin à cette situation parce que vous voulez, bien vous voulez cette réussite et vous voulez changer ce qui ne fonctionne pas. Donc vous cherchez des solutions pour en finir avec cette situation. Et c'est très douloureux, c'est très difficile pour vous. Mais c'est important, le 10 d'épée, le magicien, le battleur, le 6 de pentacle, les étoiles. Vous êtes convaincu que ici, les cartes, selon comment elles s'agencent, ont un sens. Enfin, revêtent une nuance différente. Les échanges avec les autres sont au centre de ce que vous voulez changer. Quand je parle de dynamique, c'est tant une dynamique dans ce que vous construisez dans votre vie. Le 5 de pentacle ne vous convient pas, vous voulez un 10 de pentacle, vous voulez réussir quelque chose dans cette ligne qui est personnelle, qui est matérielle. Mais vous voulez le réussir avec les autres, le rêve. Mais dans le même temps, vous avez conscience que le moment est venu de faire différemment. Vous voulez profondément modifier votre façon de procéder. C'est là la nuance du 6 de pentacle. C'est quelque part une nuance plus tournée vers vous-même. Vous voulez changer la façon dont vous percevez vos rêves, la façon dont vous travaillez à vos rêves. Et ça inclut un changement avec les autres. C'est là que ça devient, on va dire, un petit peu plus difficile. Parce que vous voulez travailler à vos rêves, le 10 de pentacle, tout en ayant ce 6 de coupe, en ayant la relation rêvée avec vos proches. Et vous avez conscience que vous devez être sur tous les fronts et que cette zone-là, comme elle n'a pas tourné comme prévu, il va vous falloir peut-être plus de soutien, plus d'aide de la part des autres. Ou tout simplement, il va falloir leur dire que ceci passe avant tout. C'est une position qui est difficile, c'est pour ça qu'il y a cette carte de douleur ici, le 10 d'épée. Vous avez conscience que pour obtenir ce résultat, tout en maintenant vos idéaux en matière d'échange avec les autres, ça va être très difficile, ça va être douloureux. Mais vous êtes décidé à trouver des solutions. Vous voulez le changement, le monde, le magicien, et vous avez ici le fou. Vous êtes décidé à créer une nouvelle dynamique, parce que vous avez conscience qu'une fois que vous aurez lancé la roue, vous aurez lancé les dés plutôt, qu'une fois que vous aurez lancé les dés, la roue va tourner. Vous ne savez pas encore ce qu'elle va vous amener, c'est ce qui est d'ailleurs générateur de stress, mais vous avez décidé que le moment était venu de lancer les dés pour que les choses évoluent, pour que les choses bougent. Vous êtes vous êtes déjà le créateur. Vous faites un pari. 10 de bâton, le fou, l'as de pentacle, l'empereur. Dans ce tirage, on a toutes ces vibrations de 10. Le 10 de pentacle, le 10 d'épée, le 10 de bâton. Et on a le 10 de coupe. J'allais l'oublier. On a la roue aussi. Vous avez conscience qu'un cycle est terminé, qu'il est temps d'en lancer un autre. C'est pour ça qu'on a le fou, c'est pour ça qu'on a l'as de pentacle. Ah oui, on a l'as d'épée ici qui est caché. Le monde, le magicien, vous avez conscience qu'il n'y a que vous qui puissiez prendre ce nouveau départ. Il n'y a que vous qui pouvez dire « terminé ». Terminé, autre méthode. Et vous êtes décidé à cela, l'empereur. Vous êtes décidé à trouver un nouvel équilibre. Vous êtes décidé à le créer, ce nouvel équilibre. Vous êtes décidé à lancer les dés pour sortir de cette situation qui ne vous convient pas et obtenir celle que vous désirez réellement. Et vous voulez l'obtenir avec les autres. Votre rêve à vous, il est entièrement axé sur ce que vous êtes. L'ermite, le soleil. Vous êtes décidé à suivre votre chemin pour votre plus grand bonheur. Vous êtes décidé à le faire en faisant de nouveaux projets avec les autres.
le 3 de bâton, le 3 de pentacle. C'est cette volonté de créer un schéma différent, une dynamique différente. Vous savez qu'en décidant de prendre un nouveau départ, ce nouveau départ sur votre projet matériel, il va affecter vos relations. Mais vous êtes décidé à les mener, elles aussi, vers ce que vous désirez. Vers cet accomplissement que vous désirez avec les autres, dans, on va dire, l'idéal de ce qu'est une relation. Parce que un 6 de coupe, c'est une relation d'âme sœur, c'est une relation où il y a réellement un échange équitable. C'est une relation qui ne peut que favoriser l'accomplissement personnel, sans négliger le fait que l'on soit heureux avec les autres. C'est important pour vous, c'est primordial pour vous. C'est difficile aussi. C'est difficile parce que ici vous avez suite de pentacle, vous avez ces efforts que vous faites ici, les ressortis ici. Le page de coupe, le 5 de coupe, le 8 de pentacle, le 8 de coupe. C'est-à-dire que tout ça, vous avez décidé de passer à l'action réellement. Vous avez décidé d'être ce phénix. Vous avez décidé de faire l'une des choses les plus dures qui soient. Vous avez décidé de renoncer, de lâcher prise sur les rêves brisés. Parce que le 5 de coupe, c'est tout l'acharnement que vous avez tenté pendant un temps pour rectifier la situation. Avant de décider, bon c'est terminé, cette fois je trouve une solution innovante, je fais différemment, je mets fin à cette situation. Avant de décider cela, vous avez cherché d'autres solutions pour faire progresser la situation, parce qu'elle relève de vos rêves, cette situation. Vous espériez la réussite. Et à présent, pour les cartes, vous allez être entièrement dédié, dévoué dans l'effort que nécessite ce lâcher-prise. Et c'est pour ça que la carte du phénix, elle vous dit que tout appartient à un cycle. Vous êtes dans l'envie de renaître à vous-même, vous êtes dans l'envie d'en finir avec tous ces 10, d'en finir avec ce cycle qui vous a fait passer par des hauts et des bas, qui ne vous a pas amené le 10 de pentacle que vous vouliez, pour démarrer quelque chose de nouveau. Et pour cela, il va falloir prendre une décision, il va falloir que vous preniez une décision, que vous y teniez. Pour les cartes, la meilleure décision, celle qui vous rend heureux ou heureuse, 10 de coupe, reine d'épée, c'est celle qui fait tourner la roue. Le 3 de coupe, qui vous amène du plaisir avec les autres, qui amène un renouveau dans les relations, permettant bien d'envisager que l'association soit faite de nouveaux projets. Pour les cartes, c'est le résultat que vous allez obtenir. Mais bien sûr, la condition sine qua non, c'est le lâcher prise. C'est cette énergie que vous mettez à dire d'accord. Là, ce rêve-là, il a été brisé par les circonstances. Mais j'y crois encore. Je crois que je peux dépasser ce stade du 5. Je le peux à condition de prendre un nouveau départ, à condition de redémarrer quelque chose similaire, mais dissemblable sur la finalité finalement. L'écueil principal que vous avez devant vous, c'est le stress, le 7 de bâton. C'est ce besoin que vous avez de croire en ce que vous faites, forcément. Mais aussi cette peur de ne pas faire les bons choix. La papesse, la lune, le char, l'as d'épée. Cherchez l'intrus, je vous le donne dans le 1000, même si c'est une très belle créature, que je trouve même légèrement plus jolie que la papesse dans ce jeu. J'aime beaucoup ses chevilles et le reflet dans l'eau. La papesse, elle me semble toujours un peu perdue. Bon, bref. Il est là, le stress. Il est dans
dans cette espèce de peur que vous pouvez avoir qu'en renonçant à, à cette situation, vous ne parviendrez pas à en créer une meilleure. Il s'agit de croire en votre capacité à vous renouveler, à renaître à vous-même. Vous le savez, il y a des choses qui sont achevées dans votre vie. Vous n'obtenez pas ce 10 de Pentacle. Ça vous fait souffrir, certes. Mais c'est seulement si vous tournez vos efforts vers un nouveau départ. C'est là que vous serez content. C'est là que vous serez content de vos décisions. De cette décision que, quoi qu'il arrive, vous allez faire progresser les choses. C'est là que la roue tourne. C'est là que le plaisir vient avec dans ce que vous créez avec les autres. Et vous pouvez vous dire, effectivement, nouveau projet, association qui est bien meilleure, qui fonctionne mieux. Donc, meilleurs échanges, plus proche de mes rêves. Je dépasse le 6 de Pentacle. Je peux commencer à y croire. Mais voilà. Tout va être question de confiance. De confiance dans l'univers. Parce que le plus dur, ça va être cela. Ça va être de prendre la décision d'y croire. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton n'est pas une carte qui ne parle que de stress. C'est vrai que dans un 7 de bâton, on peut stresser. C'est vrai qu'on peut être comme ce personnage et à deux doigts de perdre le contrôle, mais s'obstinant à vouloir garder le singe en laisse et jongler avec des ampoules, des bougies allumées, tout en jouant de la trompette. Un peu trop multitâche. C'est vrai qu'il peut y avoir cette dimension de stress. Mais dans un set de bâton, moi j'aime y voir, bien souvent comme je vous en parle quand il sort dans le roue de l'année, dans le Wheel of the Year, c'est aussi une carte où l'on croit à ce que l'on fait. Et c'est la seule chose que vous allez devoir prendre en compte. Vous allez devoir croire en votre capacité à être créateur de votre existence. C'est vrai, c'est, on va dire, quelque chose de similaire que vous entendez démarrer. Mais votre idée de faire différent, pourquoi pas? De toute façon, les choses vont évoluer. Il y a un peu l'idée ici de donner une nouvelle chance, pas seulement à vous, mais à quelqu'un, ou à une situation, un projet, quelque chose qui s'est stoppé parce que les circonstances étaient contre vous, parce que si, parce que ça, mais que les circonstances vont changer. Mais qu'il y a une part de vous qui stresse parce que vous vous dites, déjà la dernière fois j'ai fait confiance, quelle part de fatalité je vais encore me prendre dans la gueule? Parce que ça on se le dit tous, à un moment ou à un autre, c'est quel va être le retour de bâton? Mais dans votre cas, il n'y a pas de retour de bâton. Il y a simplement tout simplement besoin d'y croire à nouveau, de croire en votre capacité à être heureux dans ce que vous créez, dans ce que vous projetez de créer avec les autres. C'est là qu'arrive le succès. C'est réellement quand vous croyez en votre propre capacité à être créateur. C'est là que vous réalisez votre défi. C'est là que vous êtes dans le succès. Quand vous vous abandonnez au changement, tout simplement. Quand vous vous abandonnez au changement, là, ça devient possible. L'as de coupe, le chevalier de coupe, le 6 de coupe, le 2 de bâton. Il y a une nouvelle phase qui démarre pour vous. Et implicitement, le 10 de pentacle, vous ne l'avez pas eu, vous en souffrez. 10 d'épée, on a l'as de pentacle ici. Quand vous décidez que vos efforts vont aller vers un nouveau départ. Ici, vous avez ce 10 de coupe. La reine d'épée qui est très contente d'avoir fait les efforts nécessaires pour que la roue tourne. Et la roue tourne en apportant plus de joie parce que les choses progressent comme vous l'avez souhaité au départ.
Il y a un nouveau cycle. Il est possible, l'as de coupe, le chevalier de coupe, que ce soit un nouveau cycle avec un partenaire amoureux, forcément. Le 6 de coupe, plus largement, ça peut être réellement avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis, avec votre cercle d'amis. Le 2 de bâton, il y a des nouveaux projets, il y a une nouvelle dynamique qui se met en marche ici. Et c'est elle qui est créatrice de succès. Et si elle est créatrice de succès, l'énergie du 6, eh bien finalement, c'est que vous avez mis ce qu'il fallait en œuvre pour créer un peu plus ce que vous désirez vivre. Il va falloir vous abandonner au changement, parce que le changement, vous le souhaitez. Mais c'est seulement si vous le vivez réellement, sans vous stresser sur comment ça va évoluer, que va-t-il se passer. Non, abandonnez-vous au processus. Abandonnez-vous au processus parce que, après tout, vous voulez franchir, on va dire, la distance entre l'ermite et le soleil. Mais d'être déjà dans l'ermite, c'est déjà être dans le soleil. Parce que ici, c'est le feu originel, c'est celui qui est en vous. Et ici, c'est quand vous exprimez réellement qui vous êtes. Pour vous, ça va réellement fonctionner à partir du moment où vous mettrez votre énergie au service de ce que vous êtes réellement. Et dès lors, c'est votre cœur qui doit s'exprimer. Comprendre qu'il y a une forme de nouvelle offre qui vous est faite, que vous avez seulement vous à décider, et bien de saisir cette nouvelle opportunité de construire avec les autres, de construire à terme ce que vous désirez réellement. Parce que les étoiles, vous ne les aurez pas tout de suite. Et le soleil, au début, ce sera seulement celui que vous portez en vous. Parce que les choses obéissent à un processus. Mais vous avez à votre portée un nouveau départ. Et c'est là que réside le succès, dans l'abandon au changement. Quand vous admettrez que voilà, il y a une nouvelle étape qui démarre et qu'il va falloir vous concentrer sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle vous apporte. Là, les choses évolueront. La roue va tourner et vous apporte de nouvelles opportunités. C'est réellement cela qu'il faut retenir. C'est cela qui doit vous conforter quand vous aurez ces périodes de doute que peut générer le stress. Quand vous vous direz, je sais pas trop où je vais là, les rênes, je veux bien les tenir, mais il faudrait me donner un petit peu plus d'indications. Bien, aujourd'hui, j'ai failli piquer une colère. Puis j'évite de piquer des colères sur ces sujets-là parce que sinon, ils veulent faire des publicités dans le ciel. Enfin, sous forme d'hologramme, projeté dans l'espace la nuit. C'est quoi ce délire? Moi, mon rêve, c'est déjà de trouver un endroit où la pollution sonore, lumineuse, olfactive m'éloignera grandement des routes et des agglomérations. Même moi, ils vont m'emmerder le jour où j'aurai cette possibilité-là. Ah bon, on regarde plus les étoiles, on regarde des pubs pour Pepsi. Je sais pas si c'était... Ces genres d'informations, en fait, je cherche même plus à savoir si elles sont vraies. C'est trop dérangeant. Il faut arrêter de croire qu'il y a des panneaux fléchés dans la vie. Il faut simplement vous mettre à l'écoute de vous. Là, devant vous, comme ces cartes qui sont là devant moi, les choses ont un sens. Alors, est-ce que vous allez continuer à mélanger les cartes en vous disant, bon, je les classe selon leur couleur ou leur numéro? Et si on les classait selon ce qui fait sens pour vous? Là, ce serait plus intéressant que, on va dire, des considérations mathématiques ou esthétiques. Vous, qu'est-ce qui fait sens dans votre esprit? Qu'est-ce qui vous semble cohérent avec la situation?
Mettez vos efforts là-dedans, dans ce qui vous semble réellement cohérent, intéressant pour vous. Parce que réellement, les nouvelles opportunités, elles sont là. On a, on a cet as de pentacle, on a ce fou, le magicien. C'est terminé. Rêve, soleil. Le moment est venu d'avancer sur votre chemin, l'ermite, de vous abandonner au changement, à ce que vous êtes, de prendre une décision, la as d'épée, qui vous permet eh bien d'obtenir cette as de coupe, une nouvelle dynamique avec ceux que vous aimez. Ghostlands. Dans l'oracle, c'est on va dire la zone imaginaire dans laquelle on archive les projets, dans laquelle c'est la petite case que vous cochez à côté de votre idée à faire quand j'aurai le temps. Voilà, c'est la zone à faire quand j'aurai le temps. Slow and steady, follow the leader. Ça fait peut-être un petit moment que vous cherchez des solutions. Ça fait un moment que vous voulez que la situation change. Vous allez chercher des solutions bien pour passer du 5 de pentacle au 10 de pentacle. Et maintenant, vous êtes en train de chercher des solutions pour en finir avec cette situation. Les opportunités viennent à vous. Suivez vraiment le mouvement, suivez cette renaissance qui est possible. On a eu 2 d'épée au départ. Vous savez ce qu'on dit. Que quand on n'est pas satisfait de l'endroit où on est, eh bien on n'a qu'à faire de meilleurs choix. Il y a une grande part de vérité. Vous avez sans doute beaucoup réfléchi à ce à quoi vous avez renoncé. On avait tout de même la page de coupe couvert par un 5 de coupe. Ce que vous n'avez pas pu faire, ce que vous auriez voulu faire, ce que vous auriez préféré qu'il arrive. Très bien, vous avez étudié les dossiers, mais follow the leader, il est temps de bouger là. Il est temps d'ouvrir la voie. Il est temps de croire en ce que vous êtes, tout simplement. Parce qu'ici, le fait de prendre la décision, l'empereur, c'est là que vous commencez à vous acheminer vers l'équilibre, tempérance. Il y a toujours, c'est un peu comme là, vous allez regarder ce tirage, d'accord, Gémeaux. Est-ce que c'est votre signe solaire? Est-ce que c'est votre ascendant? Est-ce que c'est le signe d'un autre? On va dire que cette trame-là ne suffit pas à définir votre vie. Votre vie, elle ne se définit pas que sur ça. Il y a d'autres choses. Et forcément, les univers dans la vie sont des vases communicants. À partir du moment où vous nourrissez votre détermination, l'empereur, vous allez vers plus d'équilibre. De la même manière que le fait de suivre votre chemin conforte les décisions de l'empereur et accroît s'aligner vers l'équilibre. Et l'équilibre nourrit le bonheur, le soleil. Et c'est parce que vous travaillez à votre bonheur, c'est parce que vous recherchez ce qui vous réussit, que vous travaillez à vos rêves, que vous progressez réellement. Ce n'est pas en essayant de comprendre, en essayant d'obtenir des informations supplémentaires. Abandonnez-vous au changement. Vous voulez le changement? Eh bien, suivez le courant. Vous l'avez créé, allez-y, plongez dedans. Ne restez pas sur le seuil de la pièce en vous disant « Bon, j'ai la peinture, j'ai les pinceaux. Bon, finalement, on va garder le rose, hein, parce que Parme, j'y crois pas. » Vous comptez rester assis sur les peaux pendant tout le reste de la journée à vous demander si c'était toujours une bonne idée de consacrer, on va dire, votre journée de repos à repeindre la pièce en violet. Faites-le, après on verra bien. Après tout, vous avez pris cette décision parce que le nouveau canapé est pile poil dans une tonalité qui s'y accorde. Ça met en valeur votre améthyste. Acheter une géode d'améthyste. Croyez en ce que vous faites. Puis si le Parme ne vous plaît pas, bon, je sais, ça veut dire des nouveaux frais, ça veut dire de nouveau mobiliser une journée pour ça, mais c'est juste un coup de peinture.
Tentez le coup, vous pourriez être surpris du résultat. Après tout, dans votre tête, c'était ce que vous désiriez. Lancez-vous. Intéressant de les voir ensemble, ces deux-là. Dragon's Lair. Ici, dans cette carte, il est souligné que vous avez su créer une base de repli, une aire d'atterrissage qui est réellement sécurisée pour vous. Alors certes, il y a un petit rappel dans cette carte, surtout, par exemple, ça a été tombé à l'envers. Les gobelins, ils sont encore ici. Hein. Il y a encore un peu des choses à régler, forcément, parce que c'est ainsi. On n'est jamais complètement sain ou guéri. Il y a toujours une petite chose dont il faut qu'on s'occupe. Et si on s'en occupe pas, bon, forcément, vous connaissez le schéma. Cette carte souligne que vous êtes un dragon. Que vous êtes un dragon parce que vous êtes la sagesse qui s'exprime dans votre vie. Vous avez en vous cette sagesse que l'on prête aux dragons, qui serait inhérente à ce qu'ils sont, comme créatures ailées, comme création, on va dire. Et puis vous avez le courage de vivre, de vous battre, de vous réaliser. Et c'est pour ça que vous avez créé cette ère qui est sécurisée. Vous avez protégé ce qui est important. Vous avez créé quelque chose qui vous ressemble. Mais cette carte se conclut en disant très bien, maintenant que vous avez pris conscience de tout ce qui vient d'être développé, il est temps de prendre conscience que vous êtes un dragon. Et qu'un dragon, bien, il n'est pas censé tourner en rond autour de son aire de repos en permanence. Qu'il est temps, maintenant que cette carte et le recul que vous êtes capable de prendre sur votre vie vous le montre, vous avez la capacité à aller plus loin, à sécuriser encore plus d'espace autour de votre aire de repos, que vous pouvez réellement grandir, vous épanouir. Mais bon, toujours pareil, c'est à vous de décider. C'est vous qui pouvez décider de vous servir de cette base de repos pour ce qu'elle est. Un endroit où on se repose, où on se ressource, où on se détend. Mais où on n'oublie pas qu'il sera intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe un peu plus loin. À l'ouest, à l'est. Ça, c'est vous qui voyez. Quand je dis ouest, je pense toujours soit à Eric Maria Remarque, soit à Perlebuck. Deux livres qui sont en parfaite opposition d'ailleurs. Ah oui, c'est ça qui vous fait peur. Hein, c'est ça, donc c'est cette lune que vous appréhendez. Vous vous dites forcément, bah oui, quand on fait quelque chose de différent, on obtient des résultats différents. Et vous avez peur de pousser la porte. Vous avez peur de tenter, on va dire, de repeindre en Parme. Ah, je pense en avoir qu'une seule. Les ressources, la force. Et vous avez ensemble Gentle Gardener et Field of Dreams. C'est ça qu'il va falloir surmonter. C'est ça le petit gobelin là qui vous empêche de voler plus loin, de voler plus haut et de voir réellement les possibilités que vous offre l'univers. C'est la peur de ce que vous ne connaissez pas, de ce que vous ne savez pas, du résultat que vous vous efforcez de déterminer alors que le moment il est venu de passer à l'action. Le moment il est venu d'être créateur, le roi de bâton, celui qui entreprend. Il faut que vous ayez conscience que selon ce que vous sèmerez, eh bien votre récolte aura un visage ou un autre. Que c'est vous qui avez les ressources pour cela. Si vous semez le vent, vous récolterez la tempête. Si vous semez des fruits, vous récolterez des fruits. Si vous semez des fleurs, vous récolterez des fleurs. Je crois que je n'ai pas besoin d'exemples plus parlants. Ne regardez pas la porte ouverte comme un danger, c'est simplement un nouveau champ à ensemencer. Qu'est-ce que vous voulez récolter? Vous voulez être
Le jardinier parfait à quel niveau? Quelle est votre récolte idéale? C'est la seule chose qui doit motiver votre décision. Après, vous vous demandez si comment la récolte sera... Il est temps de passer à un nouveau stade dans votre vie, réellement. Et il est possible, oui, il est possible que ce soit donner une nouvelle chance à une relation, plus qu'à une situation ou à un objectif. Croyez à ce que vous faites, c'est ça qui est important. C'est de le faire avec le cœur, c'est de le faire en ayant la conviction que ce que l'on fait, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que c'est vrai que c'est les faits qui parlent. Tout le monde peut parler. Moi, je connais de très très beaux parleurs qui se révèlent être très très laids. Bon, bref. Mais finalement, c'est les faits. C'est les faits qui révèlent le fait qu'ils sont très laids. La clé réellement, c'est d'être un guerrier de la lumière. C'est ne pas se contenter de dire les choses, c'est de les faire. Et vous, c'est ça votre défi, c'est de passer à l'acte. Parce que vous savez que c'est maintenant, que c'est le moment, que c'est ce qu'il faut faire. Donc il va vraiment falloir que vous passiez du « j'ai pensé que je devais faire » au « maintenant je fais ainsi ». Parce que, je crois que c'était à vous que je l'avais dit, que j'avais cité ces paroles de Coelho. À qui je l'avais dit? Il me semble que c'était entre vous, un Cinder, il me semble. Je pense ce que je dis. Je dis ce que je pense, donc forcément, hein, parce que ça tourne toujours. Et je fais ce que je dis, surtout. Faire ce que l'on désire faire, c'est finalement le plus important. La confiance en vous, c'est ça qui va être important. Parce que c'est seulement si vous décidez de vous faire confiance que vous pourrez vous abandonner au changement. Ça va être ça le grand défi. Être convaincu que vous en êtes capable. Et ici, toutes les cartes disent que vous pouvez l'être. Parce que si vous évitez ce stress de « mais quel résultat vais-je obtenir ?», vous vous concentrerez sur ce que vous pouvez faire, et non pas ce que vous auriez dû, ce que vous auriez pu. Non, vous êtes déjà dans le regret, c'est déjà trop tard. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Et là, le succès arrive. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.